Nouveau tuto Photoshop, je te montre comment j'ai réalisé cet effet creusé. Tu vas voir, c'est très simple et rapide. Alors, je viens d'ouvrir un plan de travail sur Photoshop. Je vais ajouter un fond de couleur. Je vais maintenant basculer sur Illustrator pour récupérer un motif que j'ai créé. Je vais le coller sur mon plan de travail Photoshop. Ok, maintenant on va aller dans le panneau calque et on va venir regarder ce qui se passe. Ici, c'est le calque du motif que j'ai appliqué. C'est le calque 1 qui est en premier plan. On va baisser son fond à 0% et on va lui appliquer l'effet de débossage dans l'onglet FX, biseautage et estampage. On a un aperçu de l'effet qui s'affiche juste ici. On va modifier la profondeur de cet effet. 126%, ça me paraît pas mal. Au niveau de la taille, on va rester assez bas. Ici, on va s'attaquer aux ombrages. On va jouer avec le curseur pour récupérer un résultat satisfaisant. Avant de passer à la suite, on va aller dans le panneau incrustation couleur. Alors ici, on a ce rouge qui me convient bien. Ok, et on va changer le mode de fusion, on va mettre obscurcir. On va pouvoir revenir renforcer cet aspect creusé, ça donne un côté encore plus naturel, encore plus réaliste. Et on retourne dans notre panneau biseautage et estampage, venir maintenant s'attaquer au mode de ton clair et au mode de ton foncé. Ici, par défaut, on a du blanc qui n'est pas très naturel pour notre visuel. On va sélectionner la couleur de notre arrière-plan et on va rester dans la palette de couleurs des oranges, rouges. Les touches lumineuses ne sont plus blanches, elles sont orangées très claires. On va faire pareil pour la partie des ombres. On va pas rester sur un noir 100% et choisir un marron. On peut regarder au niveau de l'opacité si on peut pas arranger tout ça, mais ça me paraît très bien avec ces réglages. On peut venir ajouter une petite ombre interne pour renforcer cet effet creusé. Ça me paraît très bien comme ça. Donc là, on a quelque chose qui est tout à fait réaliste et utilisable tel quel, mais si tu me connais, tu sais que j'aime utiliser des overlays qui permettent d'ajouter de la texture. Et donc, je vais aller dans ma bibliothèque d'overlays, je vais ajouter un effet vieilli, un mode de fusion superposition, c'est pas mal. Une texture papier cette fois. Celle-ci, j'adore l'utiliser. Mode de fusion, produit, et voilà le résultat. J'espère que ce petit tuto t'a plu et t'as appris des choses. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je te montre d'autres tutos. Moi, je maîtrise surtout Illustrator et Photoshop. Je te dis à bientôt!